Bienvenue, dans cette session aujourd'hui, nous allons parler un peu de la mise en page de votre page web. Nous avons déjà parlé de la planification de vos sites web et vous avez déjà travaillé sur ce sujet. Il s'agit de planifier le site web dans son ensemble et de déterminer ce qui va y figurer. Vous savez combien de pages vous pouvez créer et comment vous pouvez les organiser. Mais aujourd'hui, nous allons parler davantage de la conception d'une page web et de la mise en page d'une page individuelle sur votre site web. Vous aurez de nombreuses pages différentes sur votre site, et vous y placerez du contenu tel que des images et du texte. Donc, essentiellement, le contenu va me laisser aller vers ceci. Tout d'abord, ces boîtes bleues représentent les différents contenus qui peuvent se trouver sur votre page. Il peut s'agir d'une image ou d'un champ de texte. Il peut s'agir d'un lecteur multimédia ou d'un lecteur de PDF ou même de Bible. Tous les différents types de contenus seront placés dans des boîtes différentes sur votre site. Mais il est utile dans Webflow de penser au contenu ou à la mise en page en termes de sections et de colonnes. Donc vous verrez dans le constructeur de site web qu'il y a un bouton appelé « Ajouter une section ». Vous l'avez peut-être déjà rencontré. Je pense que vous auriez dû le faire si vous aviez déjà mis du contenu. Mais pensez aux sections comme à des rangées. Ils sont donc horizontaux, et peuvent être aussi hauts que le matériel que vous mettez dans la section. Mais chaque section est une ligne différente, et chaque ligne contient des colonnes. Le problème des colonnes, c'est que ce n'est pas comme une feuille Excel ou un tableau où une colonne va de haut en bas de la feuille entière. Sur votre page web, une colonne peut être aussi haute que votre section. Si vous avez deux sections superposées et qu'elles ont toutes deux la même disposition en colonne, vous pouvez avoir l'impression qu'elles sont un peu trop disposées. Mais juste pour vous faire penser de cette façon. Ainsi, la colonne du haut est notre colonne unique, puis nous avons une colonne double et enfin une colonne quadruple sur cet examen. Et la raison pour laquelle nous le faisons comme ça, c'est pour vous aider à organiser votre contenu d'une manière propre et organisée, pour que les choses soient bien alignées. Le contenu aura un ordre sur votre page. Par exemple, j'aimerais utiliser le site de la BBC comme exemple, je veux dire que vous pouvez voir qu'ils le font. En gros, vous allez sur leur page et vous voyez une grande grille, plus ou moins. Ici, il y a une section avec deux colonnes, donc deux images plus grandes. Et juste en dessous, voici une autre section qui l'ont avec trois colonnes et un petit texte en dessous et vous pouvez cliquer et aller à ceci et construire plus. J'espère que cela vous aidera à mettre les choses en perspective, en transférant ces connaissances au feu de forêt. Lorsque vous travaillez sur une nouvelle page, la première chose que vous verrez est ce bouton d'ajout de section. Vous devez donc ajouter une section. Lorsque vous cliquez dessus, le panneau s'ouvre et vous devez définir le nombre de colonnes que vous voulez dans cette section. Donc, si vous êtes novice en la matière et que vous n'êtes pas vraiment sûr, vous pouvez choisir l'une de ces options au hasard. Lorsque vous commencez à construire une section et que vous définissez le nombre de colonnes, c'est une chose. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et passer de la colonne A2 à la colonne A3. Il faudrait alors créer une nouvelle section. Vous pouvez déplacer le contenu de votre page, donc si je commence à construire quelque chose, avec deux colonnes, puis j'en veux trois. Plus tard, je pourrais faire ça et déplacer mes affaires en bas. Mais de toute façon, c'est pourquoi il est bon pour vous de savoir à l'avance comment vous voulez mettre en page. Vous pouvez choisir le nombre de colonnes que vous souhaitez, lorsque vous le sélectionnez, il s'affiche sur votre page. Mais juste comme un visuel pour vous montrer. Vous pouvez avoir une, deux, 3 ou 4 colonnes sur votre page et c'est ainsi qu'elles s'organiseront. Donc, plus vous avez de colonnes, plus votre contenu sera réduit pour s'y adapter. Et il est également utile de se demander quel type de contenu je vais mettre dans ces cases ou ces colonnes. Ainsi, si vous avez l'intention de mettre une image en pleine largeur en haut de l'écran, vous voudrez probablement une colonne pour cela, mais si vous mettez un lecteur vidéo ou tout autre lecteur multimédia, un lecteur audio, il y a des cas où vous ne voulez pas. Vous savez, celle qui s'étend d'un bord à l'autre, et je vais vous montrer un peu plus comment nous pouvons ajuster un peu ces marches. Ainsi, lorsque vous sélectionnez une des colonnes,
Ici par exemple, j'ai sélectionné les 3 colonnes. Vous verrez que les 3 cases bleues apparaissent sur mon écran. C'est là que mon contenu va aller, et vous verrez toutes ces lignes pointillées partout. Ce ne sont que des lignes invisibles. Vous n'avez pas vraiment à vous en soucier. Mais il est bon de le savoir car vous pouvez toujours ajouter une section au-dessus ou une section au-dessous, et vous pouvez continuer à ajouter des sections sur votre page. Mais que va-t-il se passer dans ces cases où il est dit d'ajouter du contenu? C'est là que seront placées vos images, vos zones de texte ou tout ce que vous ajouterez. Ainsi, par exemple, si je veux 3 images, elles vont rentrer dans ces cases et les cases vont s'étirer en hauteur, mais elles resteront dans la largeur de la colonne. Donc si je voulais ajouter un ci-dessus, je le ferais, cliquez sur ajouter une section ici, ou ajouter une section en bas ici. Ou si je dois modifier cette section pour une raison quelconque, je peux cliquer sur modifier la section. Ici et cela vous aidera à ajuster certains détails de cette section. Vous aurez donc cette barre latérale qui s'affiche. L'une des particularités des sections est que vous pouvez également définir la largeur de la section. Vous verrez donc qu'il y a 5 options différentes, et vous pouvez jouer avec celles-ci et les modifier à tout moment après avoir inséré le contenu. Je pourrais changer cela et le rendre un peu différent, mais juste pour vous montrer à quoi cela ressemblerait, lorsque je clique sur ceci, je choisis l'un d'entre eux et ce que cela fait. J'ajuste ma largeur. Voici un graphique pour vous montrer ce que signifient ces largeurs, ce à quoi elles correspondent. C'est ce que fait une section bord à bord. Il va jusqu'au bord de votre écran de chaque côté. C'est donc utile pour une image pleine largeur, si vous souhaitez que l'image s'étende sur toute la page. C'est génial. Ce n'est pas bon pour quelque chose comme si vous voulez mettre beaucoup de texte sur votre écran, vous n'aurez pas de marge et ce texte ira tout le long du bord jusqu'au bord, donc. Si vous voulez mettre juste du texte, vous savez, je recommanderais quelque chose de plus petit, peut-être comme une section moyenne ou parfois vous voulez une image qui est plus comme un carré et vous ne voulez pas qu'il soit d'un bout à l'autre. Et si vous voulez qu'il soit centré, vous pouvez également choisir l'une de ces petites sections. Et comme je l'ai déjà mentionné, un lecteur multimédia, si vous choisissez une section large ou bord à bord sur un lecteur multimédia, spécifiquement un lecteur vidéo, il va être si grand sur votre écran parce qu'il garde le rapport d'aspect il tombe du bas de l'écran et il est trop grand. Si vous ajoutez quelque chose comme le film Jésus ou tout autre lecteur multimédia, je choisirais sans hésiter une section moyenne ou étroite. À moins que je n'ajoute quelques colonnes différentes. Disons que je voulais utiliser 2 colonnes sur cette section qui reste la même, mais vous pouvez voir qu'elle se casse au milieu. Donc maintenant j'ai 2 colonnes. Ainsi, si j'ajoutais un lecteur multimédia sur cette large section, il ne serait présent que sur cette partie de ma page, et sur cette partie, je pourrais peut-être ajouter autre chose, comme peut-être un texte ou un contenu à ce sujet, donc dans cette circonstance. Il est possible de placer différents types de contenus ici, mais voici à quoi ressemblerait la mise en page en colonne de L à 2. Plus la section est petite, plus vous avez de marge sur les côtés. J'espère que vous avez regardé la vidéo sur l'art de la conception de sites web, mais l'espace blanc est un très bon élément de conception et vous voulez l'incorporer dans votre site, donc vous ne voulez pas avoir une section bord à bord sur toute la longueur de chaque page. Ça ne vous donne pas beaucoup d'espace blanc. Donc, si vous choisissez la mise en page en 3 colonnes, voici comment elle s'ajuste. Il ajusterait toutes les boîtes pour qu'elles s'adaptent à votre bord à bord ou à votre étroitesse ou à n'importe quel endroit entre les deux. Et nous pouvons aussi faire une mise en page en 4 colonnes. Voici un exemple de ce à quoi cela ressemblerait si vous ajoutez du contenu. Alors disons que j'ai choisi ça. Voici à quoi ressemblerait une section moyenne. Il y a donc cette marge ici puisque c'est un moyen et que j'ai 2 colonnes. Donc si je voulais ajouter du contenu, comme je l'ai déjà dit, verticalement, il va s'étirer pour s'adapter à votre contenu. J'ai donc une image que je veux ajouter à cela. Et j'ai mis l'image sur le côté droit. Et puis je veux aussi ajouter du texte. Et la sortie du texte sur le côté gauche. Voilà à quoi ressemblerait ma page si j'utilisais la disposition en 2 colonnes. Voici un exemple avec une section étroite mais 3 colonnes, vous pouvez donc voir que ces cases sont beaucoup plus petites maintenant. Mais là encore, la hauteur a été étirée en fonction de votre contenu.
Dans ce cas, il y a un peu de contenu ici, donc ce sont de grandes boîtes. Et dans votre colonne, vous pouvez ajouter une image et vous verrez que dans Wildfire, je n'ai pas de capture d'écran de cela, mais vous verrez aussi que vous pouvez continuer à ajouter du contenu en dessous. Dans ce cas, il s'agit simplement d'un bloc d'image et, en dessous, d'un bloc de texte. Et ce texte est là-dedans, mais il est ensemble dans cette colonne. Donc, même chose pour les trois. Et encore une fois, une partie de l'élément de conception consiste à aligner les choses, donc cela vous aidera beaucoup si vous avez plusieurs photos et que vous voulez les mettre dans une sorte de grille comme celle-ci, si vous les recadrez avant de les télécharger, c'est la façon la plus simple. Et tu les recadres pour qu'ils aient la même taille et qu'ils s'alignent comme ça. Si elles n'étaient pas de la même taille, certaines seraient plus longues et d'autres plus courtes, ce qui ne serait pas très équilibré. Je vous encourage donc à le faire à l'avance si vous le pouvez. Mais mettons ces deux-là ensemble. Je vous ai montré la colonne 2 et voici la colonne 3. Et si c'était ma page web et que je les mettais ensemble, vous savez, ça pourrait être comment ma page web. Je commence à regarder avec ces deux choses, de sorte que vous pouvez mélanger et assortir les largeurs de section. Vous savez, c'est le moyen et c'est l'étroit, et je pourrais avoir un bord à bord en haut si je le voulais. Puis, plus bas sur la page, vous pourriez avoir une variété. Avec les colonnes, vous verrez qu'elles ne doivent pas nécessairement être égales. Vous pouvez spécifier dans le système de changer un peu la largeur. Voici donc une mise en page à deux colonnes et vous pouvez la spécifier pour qu'elle soit divisée en 2 tiers et 1 tiers. C'est ce qu'on appelle une barre latérale, mais on peut la retourner et la voir de cette façon aussi. Donc ça pourrait être le plus petit de ce côté et le plus long ici. Ou vous pourriez même aller jusqu'à 75% et 25%. Disons que vous vouliez quelque chose de petit de ce côté et de grand de ce côté. Tu pourrais le faire. Vous pouvez également le faire avec la mise en page en 3 colonnes et en 4 colonnes, ce qui vous permet de commencer à travailler. Si vous personnalisez vos boîtes de mise en page, cela ne ressemble pas trop à une grille, mais plutôt à un mélange. Ainsi, lorsque vous allez éditer une section, vous verrez colonne 8 en haut de la page. Ici, c'est un menu déroulant. Vous ouvrirez cela et les différentes options sont là, alors n'hésitez pas à jouer avec ça quand vous êtes à l'aise. Vous pouvez également modifier le contenu au fur et à mesure que vous travaillez, afin d'ajouter du contenu à toutes vos différentes colonnes. Ensuite, vous pourriez modifier les largeurs et voir comment cela l'affecte et le regarde, puis vous pourriez le modifier à nouveau. Donc c'est bien. Et puis tous ces détails seront couverts un peu plus tard. C'est un peu plus avancé, mais voici le contexte que je viens de mentionner. Sur une section, vous pouvez cliquer sur ce bouton et le changer en une couleur unie ou une image, mais vous devez faire attention à l'image que vous utilisez. Il ne doit pas y avoir trop de détails, c'est plutôt une image de fond. Donc c'est un peu, tu sais, pas beaucoup de choses qui se passent. C'est plus une image de texture, comme celle que je vous ai montrée de la BBC, qui n'était que des cimes d'arbres, vous voyez? Il s'agit donc simplement d'ajouter de la couleur et de la texture à votre page. Et donc ici, si vous mélangez et assortissez comme je l'ai dit, vous pouvez mélanger et assortir vos largeurs de sections. J'ai donc quelques largeurs différentes ici. Sur ces sections, j'ai des numéros de colonnes différents. J'ai choisi 123 et 4, mais j'ai aussi changé un peu d'alignement ou les largeurs des colonnes. Voici donc la largeur de la section, qui vous indique la marge, mais les largeurs des colonnes. Vous savez quelle est leur taille, si elle est de 5050 ou 6733. La variété vous aidera donc un peu lorsque vous mettrez en place vos pages web. Cela donne juste un peu plus d'intérêt au spectateur quand il vient sur votre page. Vous devez donc commencer à y réfléchir avant de mettre trop de contenu sur votre page. Voici un autre échantillon, vous savez que vous pouvez le faire aussi. Maintenant, cette boîte verticale, si vous l'aviez, ferait partie de cette section. Et ensuite mais vous pourriez ajouter du contenu sous ceci. Vous savez, il y a différentes façons de jouer et de comprendre comment faire ces choses. Une chose qui peut être utile, c'est de regarder différents sites web, et vous pouvez regarder autour de vous et voir comment les sections et les colonnes sont utilisées. Cela pourrait vraiment vous aider lorsque vous mettez en page, pour avoir des idées. Voici quelques sites web possibles à consulter. Il y en a tellement. Vous pouvez consulter tous les sites web que vous voulez, mais ceux-là,
je les ai trouvés au hasard hier en préparant ce document et j'ai pensé que ce sont de bons exemples. Voici donc l'une d'entre elles. Il s'agit d'un site web d'église. En haut, bien sûr, il y a le titre et la barre de menu, que tous vos sites web auront. La première section qu'ils ont est l'image bord à bord de la colonne A1. Je l'ai déjà mentionné auparavant. Vous savez, dans la conception moderne des sites web, beaucoup de sites web font ça. Ils ont, vous savez, certaines personnes appellent ça la zone du héros ou ils l'appellent au-dessus du pli. C'est la première chose que vous voyez sur le site web avant de commencer à le faire défiler. Mais dans celui-ci, vous verrez qu'ils ont du texte sur l'image. Vous devez donc savoir comment mettre du texte sur vos images. Maintenant, vous pourriez faire quelque chose de similaire à ça. Et comme vous faites défiler vers le bas, voici du texte. C'est en fait une section de colonne à 1, mais c'est une section plus étroite. Elle ne va pas d'un bord à l'autre. Et puis 2 colonnes ici avec quelques photos et quelques informations et 2 colonnes. Et puis ils ont aussi des boutons. J'en parlerai un peu plus tard, mais nous pouvons certainement vous aider avec les boutons, et nous vous encourageons à utiliser des hyperliens pour accéder à différentes pages. Mais comme vous le voyez, les boutons attirent l'attention plus rapidement si vous le souhaitez. Quelqu'un qui fait quelque chose, qui clique sur quelque chose, qui va quelque part sur votre site web. Ça attire l'attention sur ça, donc c'est bien de les utiliser. Nous passons donc à une 3e colonne, puis nous revenons à la colonne A1, et ainsi de suite. Vous verrez. Voyons voir, voici un site web pour Timothy Keller. Image bord à bord. Oh oui, et celui-ci n'est pas aussi grand. C'est ce dont je parlais, donc c'est plus agréable si vous pouvez commencer à voir un peu plus de contenu sur votre. Ce que j'appelle « above the fold », c'est-à-dire la première chose que vous voyez avant de commencer à défiler. C'est de l'ancien temps. Tu sais, quand il y avait ces choses appelées journaux, les gens recevaient des journaux et tu les pliais pour les mettre dans le truc. Et la partie la plus importante de là. Dans un journal, ils le mettraient au-dessus du pli. C'est là que les gens le verront et qu'ils seront intéressés par ce journal parce qu'il contient quelque chose d'intéressant. Il en va de même pour votre page web. La toute première chose que les gens voient lorsqu'ils se connectent doit être intéressante et attirer leur attention. Et puis, tu sais, juste ici, c'est ce qu'on appelle un appel à l'action. Il s'agit de savoir ce que vous voulez que les visiteurs de votre site fassent immédiatement lorsqu'ils arrivent sur votre site. Quelle est l'une des choses sur lesquelles vous voulez qu'ils cliquent en premier? Et encore une fois, avec notre image sur le texte, vous pouvez ajouter un bouton pour savoir si vous faites de la publicité pour un produit ou autre. Tu peux mettre ça tout en haut et les faire aller quelque part. Mais quoi qu'il en soit, en termes de mise en page, une seule colonne, c'est 2 colonnes, mais elles sont décalées. Ils ne sont pas de la même taille. Juste une image ici et un petit texte ici. Et c'est là que nous voyons la rupture. Donc une autre image bord à bord qui casse cette section ici. Il s'agit toujours d'une seule colonne, mais elle est beaucoup plus étroite avec juste un peu de texte, mais encore une fois une autre image bord à bord que vous pouvez voir lorsque vous faites défiler vers le bas et qui casse cela. C'est juste que c'est intéressant de regarder ça. D'accord, et laissez-moi vous en montrer une autre, je pense. Oui, celui-ci, c'est la même chose. Image edge-to-edge et quelques déclarations ici. Et une mise en page en 3 colonnes. Tout cela pour dire que, avant de commencer à ajouter du contenu, réfléchissez à ce que vous voulez sur votre page et à la manière dont vous allez le disposer sur vos pages. Et l'un des outils qui vous aidera vraiment lorsque vous commencerez à le faire s'appelle le wireframing. Le wireframing est vraiment un moyen simple d'organiser votre contenu sur une feuille de papier avant de commencer à le mettre sur la page web. Donc maintenant, nous apprenons le système de construction de site web, et nous vous apprenons comment faire des choses dedans. Il s'agit d'un exemple de fil conducteur que j'ai trouvé quelque part, mais il s'agit essentiellement d'un croquis ou d'une esquisse de ce que vous voulez sur votre page et vous ne faites que dessiner des cases. Tu n'utilises pas de couleurs. Tu n'utilises pas beaucoup de détails du tout. Celui-ci est probablement plus détaillé que d'autres, mais il faut rester simple. C'est aussi important que tout ce que je vais dire. Vous ne voulez pas entrer dans les détails ici. Celui-ci est probablement un peu trop détaillé, mais c'est bien parce que vous savez que la boîte représente une image que vous voulez. Ce sont donc des images, n'importe laquelle de ces boîtes dans X.
Et puis je veux du texte ici, vous savez, je veux avoir ces 3 choses et quelques trucs ici. Ils veulent avoir une carte ici, alors ils l'ont dessinée. Voici un autre exemple. C'est une chose que j'ai déjà faite avant, et c'est ce que je veux dire par garder les choses simples. C'est bien de prendre un bout de papier avec un stylo. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste. Prenez un peu de temps et définissez ce à quoi vous voulez que la page ressemble. Donc, sur cette page, je savais que je voulais une image bord à bord avec un bouton ici qui dit en savoir plus, et puis 2 colonnes, ce qui signifie que je voulais 2 photos ici, puis des informations sur nous, et enfin 3 choses différentes que je mets en évidence sur mon site web. Donc ce serait probablement mon application. Donc je parlerai de l'application que j'ai. J'aurai une image peut-être ? De l'application ici. C'est juste un titre. Donc je dirais juste « Lisez » ou « Lisez » sur votre téléphone. Il s'agit donc du bouton vers ma boutique Google Play où quelqu'un peut télécharger l'application. Celui-là dirait « Regarde ». J'ai donc le film sur Jésus sur ce site, par exemple, et je pourrais simplement dire « Regardez » ou quelque chose comme ça ici. J'aurai une image du film Jésus ici et peut-être un texte expliquant ce qu'est le film Jésus et un bouton qui permettrait aux gens d'y accéder. Pour aller sur cette page où ils regarderaient le film sur Jésus. Et cette fois, peut-être que j'aurai « Écoute » et une image d'une Bible audio ou autre, et peut-être un texte à ce sujet et le bouton qui vous y mène. Voilà, ça m'aide juste à savoir ce que je veux arranger sur ma page. Et voici d'autres exemples de wireframes que j'ai juste pris sur Internet. Mais ce sont de bons exemples de ce que vous pouvez faire avec le wireframing en termes d'image en haut et de taille d'image et de la façon dont vous voulez organiser votre contenu. Et encore une fois, j'ai parlé de la disposition en 2 colonnes, ce qui est le cas ici. C'est une image d'un côté et du texte de l'autre. C'est une bonne idée pour une mise en page en 2 colonnes et si vous avez beaucoup de contenu, vous pouvez les empiler. Mais vous voyez sur cette page qu'ils l'alternent. Il y a une image, puis du texte, mais en dessous, il y a une autre section, mais aussi 2 colonnes. Mais ils font d'abord du texte, puis une image, puis ils la retournent, et encore une fois, cela vous donne un peu d'intérêt lorsque vous mettez en page. Je sais que tout le monde n'est pas graphiste, mais si vous pouviez essayer de penser un peu comme l'un d'eux en essayant de mélanger les choses et la justice, en créant de l'intérêt sur vos pages. Sur celui-ci, ils ont une mise en page à 4 colonnes, mais ils le font ressembler à 2 colonnes, mais c'est du texte d'image, donc vous pouvez voir au fur et à mesure. Donc ce que je vous encourage à faire avant la prochaine session si vous avez le temps. Entraînez-vous, commencez à penser à une page au moins que vous allez faire. Construisez sur votre site web, sortez le papier et pratiquez cette technique de création de fil conducteur. C'est vraiment utile pour vous aider à réfléchir à tout votre contenu.